Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Teisha. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 15. L'étrange Monsieur Bavel, partie 2 sur 2. Vous avez l'air d'y tenir beaucoup. D'y tenir beaucoup? À votre femme, Marie. Hugo se troubla et insista pour que l'on changeât de sujet. Le vieil homme s'y résigna et reparla de tout et de rien, jusqu'à ce que la conversation redevienne conviviale et qu'il n'y ait plus de malaise. À ce moment-là, il revint sur le jeune couple. Il prit Hugo par le bras pour attirer discrètement son attention et désigna de nouveau les insouciants d'un geste de la tête. Il ne fit aucun commentaire. Les deux tourtereaux avaient rapproché leur visage et s'empressaient avec passion. Tout autour d'eux n'était que brume. Rien n'existait si ce n'est l'autre moitié du couple. N'importe qui, assistant à cette scène, ne pouvait qu'envier les bienheureux. Hugo n'échappait pas à la règle, et l'émotion fut lisible sur son visage. Cela vous rappelle des souvenirs? Demanda M. Bavel, mais il n'obtint pas de réponse, et il se permit d'insister. Le jeune homme détourna la conversation. Je suis fatigué que ma vie vous intéresse autant, mais si vous me parliez un peu de vous, pour changer. Oh, mais volontiers. Que voulez-vous savoir? Vous êtes marié? Je l'ai été, et puis un jour, je suis parti acheter des cigarettes et je ne suis pas rentré. Le vieil homme eut un sourire gêné. Hugo esquissa une réaction, mais ne parvint pas à trouver les mots, et le vieil homme enchaîna. Oui, cela peut surprendre. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être si lâche pour fuir comme ça? Monsieur Bavel fixa le vide. Avait-il des regrets ou juste des souvenirs? Un long soupir permit à Hugo de mieux saisir l'état d'esprit de son compagnon de fortune. Ce dernier poursuivit son récit. J'ai fini par trouver mes cigarettes dans une rue du Massachusetts. Alors je suis rentré. Mais il était trop tard. La porte était fermée et il n'y avait plus de lumière aux fenêtres. J'ai pleuré. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Je croyais que je n'aimais plus ma femme, qu'elle m'empêchait d'avancer, et je voulais avancer. Et j'étais même prêt à faire un pacte avec le diable pour réussir. Vous plaisantez? En partie, oui. Hugo demeura circonspect. Il ne comprenait pas les allusions de M. Bavel, et ce dernier, devant cette réaction, reprit. Disons simplement que je l'ai peut-être rencontré finalement. Qui ça? Le diable. C'est une image? M. Bavel baissa les yeux et ne répondit pas. Il préféra rebondir sur le jeune couple qui, à l'autre bout du bord, continuait à faire comme s'ils étaient seuls au monde. Alors, il vous rappelle des souvenirs? Le jeune homme jeta un regard sur les amoureux. Au début de notre histoire avec Marie, on se retrouvait souvent dans un bar aussi lugubre que celui-ci. Mais fort. Coupa M. Bavel. Je ne tiens pas à ce que le tenancier entende la façon dont il parlait de son bistrot. Je tiens à la vie. Hugo eut un sourire sincère, et par jeu, il parla plus doucement. On se retrouvait donc dans un bar aussi charmant que celui-ci. Mon petit plaisir, c'était d'arriver en avance, 5 à 10 minutes. Je repérais une table qui permettait de voir la rue par laquelle elle arriverait, de m'y installer et de commander une bière, puis d'attendre. Dès qu'elle apparaissait au bout de la rue, je ne la quittais plus des yeux. Je la regardais marcher, je voyais son sourire, et j'imaginais ce que pensaient les gens qui la croisaient, et je me disais,
Je suis un vénard, elle vient pour moi. À l'autre table, les deux amoureux avaient terminé leur boisson. Le garçon mit quelques pièces de monnaie sur la table, puis se leva et étendit la main à la jeune fille. Elle vint se blottir contre lui, et ils quittèrent les lieux collés l'un à l'autre. Hugo resta silencieux quelques secondes, les yeux fixés sur la porte, comme s'il espérait que le couple fasse demi-tour et revienne partager un peu de son bonheur. Mais il les vit, au travers de la vitrine, disparaître à l'angle de la rue. C'était des moments uniques que j'adorais, juste un avant-goût du bonheur. Et aujourd'hui, Demanda M. Bavel. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il me semble que cela fait tellement longtemps. Parfois, j'ai l'impression d'être avec une autre personne, presque une étrangère. c'est vous ou c'est elle qui avez changé? Sûrement les deux. Ou aucun des deux? Vous êtes peut-être juste devenu myope. C'est normal de vouloir plus, non? Plus, cela ne veut pas toujours dire mieux. Mais je verrai bien. Donc, la valise, c'est pour aller acheter des cigarettes. Je n'ai même pas eu ce courage. J'ai attendu qu'elle dorme. M. Bavel soupira. Hugo avait le regard plongé dans le vide. Il y eut un silence, puis le jeune homme se mit à sangloter. Son compagnon d'un soir lui posa la main sur l'épaule, mais d'un geste brusque, il s'en dégagea. Et il faut que je parte. Je vais manquer mon train. Sans laisser le moindre espace pour une réponse, Hugo se dressa d'un bond, attrapa sa valise et se dirigea vers la porte d'un pas décidé. Attendez, L'interrompit M. Bavel en se levant à son tour. la pluie menace encore. J'ai ma voiture garée sur le boulevard, à 500 mètres. Je vous déposerai à la gare avec plaisir. Je crois que j'ai été assez psychanalysé pour la soirée. Mais je suis désolé, ce n'était pas mon propos. Mais alors, considérez que c'est une façon de me faire pardonner. On ne parlera plus de vous, c'est promis. Hugo hésita. La pluie menaçait vraiment. La valise était lourde. Il se sentait terriblement fatigué et il continuait à ressentir une sympathie étonnante pour le vieil homme étrange. Il accepta donc sa proposition. Ils marchèrent 5 bonnes minutes dans un silence pesant, sortirent de la petite rue, remontèrent une avenue plus importante et débouchèrent sur le plus grand boulevard de la ville. Le seul qui, à cette heure tardive, voyait encore passer quelques véhicules. C'est encore loin parce que si votre voiture est à l'autre bout de la ville, j'ai peut-être un meilleur plan d'aller à pied. Non, rassurez-vous, on est arrivé. Hugo regarda autour de lui, aucun véhicule n'était visible dans les alentours immédiats. Arrivé, vous êtes sûr, il n'y a aucune voiture là. M. Bavel fit une moue avec sa bouche, puis un signe avec sa main droite. Plus loin, le long du trottoir, de force s'allumèrent. Il y eut un bruit de moteur très discret et une splendide Rolls noire vint s'arrêter juste devant nos deux amis. Un chauffeur en uniforme en descendit et vint ouvrir la porte arrière. Hugo ne put cacher sa surprise. C'est votre voiture? En quelque sorte. Montez, je vous en prie. Puis il se tourna vers le chauffeur. Eric, conduisez-nous à la gare, s'il vous plaît. Eric prit la valise d'Hugo et la mit dans le coffre. La belle Anglaise démarra dans un silence surprenant. Assis à l'arrière, Hugo et M. Bavel peinaient à reprendre une conversation, et le vieil homme paraissait de plus en plus préoccupé. Vous êtes un homme surprenant. Fit remarquer Hugo. En vous croisant tout à l'heure dans le parc, j'aurais presque pensé avoir affaire à un clochard. Et voilà que je me trouve dans une voiture sublime avec un chauffeur en plus. M. Bavel fit un sourire mais ne répondit rien. Vous êtes donc un homme qui a réussi. Une belle réussite apparemment. Ne passez pas cela. Ce n'est qu'un faux semblant. Cette voiture, c'est un pis-aller. La réussite, elle n'est pas là. Eh bien, je m'en contenterai. Ah oui? Eh bien moi, je vous l'échange contre une chance. Une chance? M. Bavel parut soudain retrouver son énergie. Il fixa Hugo. Retrouver ce que j'avais avant d'aller acheter ce putain de paquet de cigarettes. C'était votre décision de quitter votre femme. Je le pensais, mais en fait, c'était plutôt mon illusion. Avec le recul, je me rends compte que je l'ai accusé des défauts qui étaient les miens et que je me suis attribué une partie de ses qualités. C'est tellement plus simple d'accuser les autres. Visiblement, vous êtes riche. Vous ne le seriez peut-être jamais devenu si vous n'aviez pas eu le courage de partir. Le courage, cela aurait été de rester. J'ai tellement plus perdu que gagné. Vous n'avez pas refait votre vie? J'ai essayé. Chaque fois, c'était sublime au début. Et puis, très vite, cela ne supportait pas la comparaison. Il manquait une odeur, un mot, une caresse, un sourire. On aimerait manquer une fois, soyez-en sûrs. Ensuite, on se console.
La voiture arriva devant la gare et stoppa sur le dépôt minute. La pluie s'était remise à tomber et après un court instant de flottement, Eric se retourna et annonça que la destination était atteinte. Puis, le chauffeur quitta son siège pour aller sortir la valise du coffre. Êtes-vous certain? Demanda M. Bavel au moment où Hugo s'apprêtait à descendre. J'avais l'impression Répondit ce dernier. que depuis notre rencontre, vous tentiez de me faire passer un message. Je viens de comprendre ce que vous attendiez de moi. Mais je n'attends rien. Vous souhaitez que je renonce à partir. Coupa le jeune homme. M. Bavel baissa les yeux et ne répondit rien. Pourquoi vous m'ayez-vous de ma vie? On ne se connaît pas. Vous doutez, n'est-ce pas? Bien sûr que je doute et tous les souvenirs que vous avez fait remonter ce soir. Il s'interrompit. Comment saviez-vous? Quoi? La fontaine, le bistrot et le reste? Oh, je ne savais rien. Coïncidence. Hugo accepta cette réponse sans conviction. Eric ouvrit la portière et le jeune homme salua M. Bavel en quittant la voiture. Le vieil homme demeura interdit, perdu dans ses pensées, jusqu'au retour d'Eric qui reprit sa place derrière le volant de la voiture. Eh bien voilà, le patron a respecté sa part du marché. Cela va être votre tour maintenant. Je sais. Vous m'avez l'air amer. Il n'est pas réussi. Eric se retourna vers M. Bavel et le regarda droit dans les yeux. Je vais vous dire, ce n'est pas la première fois que le patron m'envoie escorter un client. J'en ai vu des demandes bizarres, mais la vôtre, je ne comprends pas ce que vous pouviez dire de cette soirée. Pas de palace, pas de femme, pas de luxe. Ce serait sans doute un peu long à vous expliquer, mais en fait non, ce ne serait pas long, mais je n'en ai vraiment pas envie. Voilà, ne vous énervez pas. Hein. Moi, je voulais faire juste un peu de conversation, histoire de vous changer des idées, au vu de ce qui vous attend. Je sais parfaitement ce qui m'attend. J'ai signé. Alors allons-y. J'ai perdu, je paye. Comme vous voudrez. Eric se remit face à la route et tourna la clé du démarreur. Son passager demeurait silencieux. La Rolls allait repartir quand quelqu'un frappa contre la portière. Hugo se tenait là, ruisselant sous la pluie qui continuait à tomber. M. Bavel baissa la vitre. Je crois que je vais arrêter de fumer. Du coup, je n'ai plus besoin de rester de cigarettes. Vous pouvez me reconduire chez moi? Un large sourire se dessina sur le visage de M. Bavel. Il ouvrit la portière et se glissa sur l'autre siège pour laisser la place à Hugo. Puis il se tourna vers Eric et lui donna l'adresse où il devait se rendre. Il était vraiment tard et la pluie tombait en rideau. Ces deux éléments ne pouvaient avoir qu'une conséquence, la ville était déserte. La fantôme traversa plusieurs rues, remonta des boulevards et s'arrêta à quelques feux rouges sans jamais croiser personne ni aucun autre véhicule. Elle passa devant le parc où M. Bavel et Hugo s'étaient rencontrés quelques heures plus tôt, tourna à gauche et remonta une allée étroite jusque devant l'entrée d'un HLM. Hugo se pencha pour voir l'immeuble au travers de la vitre de la voiture. Il soupira et se retourna vers son acolyte d'un soir. Merci. Pas de problème, c'était juste un petit détour pour vous reconduire jusqu'ici. Je ne parle pas de ça, mais de tout le reste. Quel reste? Ce ne fut que des coïncidences. Eric ouvrit la porte, Hugo adressa un dernier sourire à M. Bavel et sortit. Il se ravisa. Vous ne m'avez pas dit votre nom? Effectivement, mais cela n'a pas d'importance. Le chauffeur posa la main sur l'épaule d'Hugo pour l'inviter à reculer d'un pas et il ferma la porte. M. Bavel adressa un dernier signe à son ami d'un soir et la voiture redémarra. Au début, Eric garda le silence, mais ce n'était pas dans sa nature, et il finit par interpeller son passager. Vous m'avez l'air d'aller mieux que tout à l'heure. Pour toute réponse, M. Bavel eut un large sourire qui intrigua le chauffeur. Vous savez que vous avez toujours un pacte avec le patron et que vous allez devoir livrer la marchandise. Je m'imagine parfois ce qui se serait passé si je n'avais jamais rencontré votre patron. Si au lieu de gâcher ma vie à courir après du vide, j'avais juste cherché à le bien-être. Ben, vous auriez encore votre âme. Il me faudrait une seconde chance alors.
Cela n'existe pas de seconde chance. C'est bien pour cela que je trouve très con d'avoir demandé à vivre cette soirée pourrie, dans cette ville pourrie, par un temps pourri. Vous auriez pu avoir la richesse, le succès, la liberté, et pendant des années. Je vous l'ai dit, j'ai couru après ces conneries très longtemps, et je n'ai jamais hésité à sacrifier quoi que ce soit pour y parvenir. Quand j'ai rencontré votre patron, j'avais bien l'intention de lui demander tout cela, mais il m'a laissé un temps de réflexion et j'ai voulu revivre cette soirée. Au fait, c'était qui le Gugus avec qui vous avez perdu votre temps? Quelqu'un de très proche. Hugo avait regardé la Rolls s'éloigner. Il avait un goût étrange dans la bouche et une appréhension quant à la suite des événements. Il fouilla sa poche et en sortit une clé, puis se dirigea vers le hall de l'immeuble. La cage d'escalier s'éclaira d'une lumière jaune fade et il grimpa les escaliers 4 à 4 jusqu'au 3e étage. Il y avait 3 portes sur le palais. Il ouvrit celle en face de lui, sur laquelle on pouvait lire « Monsieur et Madame Hugo Bavel ». La Rosse roulait maintenant à vive allure sur une route déserte, et seul ses phares éclairaient la nuit. Eric avait gardé le silence depuis un moment, mais quand une nappe de brouillard apparut soudainement devant la voiture, il se retourna vers son passager. Le moment est venu, vous allez devoir payer votre dette. La baie Longley se trouva bientôt cernée par la brume. Elle s'y évapora et le brouillard se résorba. Au milieu de nulle part, dans un monde cerné de brouillard où il était impossible de distinguer le sol du ciel, l'horizon du reste, la fantôme s'immobilisa. Eric cherchait à voir ce qui se passait à l'extérieur. Non pas qu'il eût craint quoi que ce soit, ce n'était pas la première fois qu'il livrait une arme à son patron. Simplement, il attendait le signal. Un éclair rouge déchira le voile qui les entourait. Vous pouvez descendre maintenant. Déclara le chauffeur en continuant à fixer la brume. Mais devant l'absence de réaction de son passager, il insista, puis se retourna. La banquette était vide. L'étrange M. Bavel a su changer sa destinée. L'histoire affirme qu'il en a été plus heureux. Mais il a aussi trompé le diable. Et cela, il n'a pu le faire qu'en faisant un petit détour par une des 9 parallèles. The number you have dialed has been changed. The new number is 9, 9, 9, Les 9 parallèles.